Donc là, Jamy, je viens de récupérer le fichier météo. Et ensuite, je vais sur mon logiciel de routage. Et mon logiciel de routage me permet d'analyser différentes routes. Et il me propose là, en l'occurrence, la plus rapide. Et c'est à moi de faire le choix entre la réalité des choses par rapport au fichier météo, qui n'est pas toujours exact. Et ensuite, par rapport à mon état de forme et à la vitesse à laquelle je sais que je peux faire avancer mon bateau. Et pour toute cette analyse météo et le routage, Jamy, pendant le Vendée Globe, j'ai pas le droit d'être aidé à terre. Jamy, on peut peut-être faire une petite exception. Tu peux me rappeler comment ils se forment, les vents, déjà? C'est à cause du soleil. Il ne réchauffe pas uniformément la surface de la Terre. Les continents, par exemple, s'échauffent plus que les océans. Les déserts, plus que les forêts. Dans les régions équatoriales, par exemple, l'air se réchauffe beaucoup. Il se dilate, monte en altitude et exerce moins de pression. C'est ce qu'on appelle une dépression. L'humidité se condense, forme des nuages et des pluies s'abattent sur la région. En altitude, l'air, devenu sec et froid, s'échappe au-dessus des nuages et retombe plus loin sur le plancher des vaches. Ces masses d'air froid et sec qui descendent exercent de plus en plus de pression. Elles forment ce que l'on appelle les anticyclones, synonyme de temps sec et ensoleillé. C'est cette différence de pression entre l'anticyclone et la dépression qui est à l'origine des vents dominants. L'air est propulsé de l'anticyclone vers la dépression où il est aspiré. Mais comme la Terre tourne sur elle-même, l'air ne se déplace pas en ligne droite. Il est dévié. Eh bien, c'est ainsi que se forment les grands vents que Tanguy va rencontrer au cours du Vendée Globe. Les alizés aux tropiques et les vents d'ouest aux latitudes plus élevées.